Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera la vidéo sur un achat manga raté. Et oui, encore une fois, je sais que vous aimez beaucoup ça. Vous aimez bien quand je clash certains mangas. Mais là je vais vous présenter 8 titres. Donc c'est assez énorme quand on y pense. Mais malheureusement, il y en a où j'ai pas été vraiment conquise, où j'ai même été assez déçue. Parce que je m'attendais à quelque chose de grand. Et au final, j'ai pas aimé du tout. Mais avant ça, je vais vous présenter ma nouvelle mascotte qui fera maintenant partie du décor YouTube. Moi, j'aime beaucoup trop, même si c'est moche, j'adore. Je sais que ça en a pas l'air, mais c'est bien un coussin. Et ce qui est complètement étrange et génial, c'est qu'on peut lui fermer et lui ouvrir les yeux comme on veut. Donc c'est un coussin de la marque Onigiri Heroes, qui est une marque coréenne. D'ailleurs ça se voit parce que quand on lui fait, il y a les doubles paupières, moi j'adore, franchement c'est trop drôle. En plus c'est super confortable vraiment, je pense qu'on y fait de beaux rêves quand on dort dessus. Et j'en ai acheté 3 pour mon intérieur pour qu'il y ait une petite touche de cocooning, mais en même temps très bizarre. Je suis bizarre, mais ça je pense que à force vous le savez. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour ça, mais juste voilà, je voulais vous le présenter parce que j'aime trop et puis ça fera partie de mon décor YouTube, donc je le mettrai toujours là. Alors je l'ai eu dans la boutique de Beside Kimchi à Paris. C'est une boutique qui vend que des produits coréens, donc surtout des vêtements de haute couture qu'on voit surtout au Fashion Week de Séoul, mais aussi des produits de beauté et aussi des produits pour la maison. Donc moi forcément j'ai craqué pour ces coussins parce qu'ils sont complètement étranges. D'ailleurs ça a étonné tout le monde que j'en prenne 3 d'un coup, parce que je pense que pas beaucoup de gens achètent ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ça, si vous trouvez ça drôle ou plutôt si vous trouvez ça angoissant, ce que je peux comprendre parce que c'est vraiment étrange, c'est pas super beau non plus, mais je trouve ça sympa de garder ça comme mascotte, c'est assez original, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Sur ce, on va regarder maintenant les titres qui m'ont vraiment déçu. Et c'est parti. Alors on va commencer avec le manga Mon bourreau de père est enfin mort, qui est un one shot de chez Meian. Et j'ai été super déçue, tout simplement parce que je pensais que l'histoire allait être beaucoup plus complète, avec beaucoup plus de détails. C'est-à-dire que là, quand je le lis, honnêtement, j'ai plus l'impression de voir un documentaire en fait. C'était plutôt ça. Je ne sais pas si c'est une autobiographie, il me semble que si. Alors bien sûr, après, présenté de façon très enfantin, regardez le dessin, je pense que c'était pour pas heurter le public, pour pas que ce soit trop choquant. Mais du coup, moi, je sais que ça m'a freiné. Après, j'étais au courant quand même du dessin, donc je me disais, bon, ça va pas trop m'atteindre. De toute façon, avec la couverture, on se doute bien que le dessin va être comme ça. C'est pas non plus un dessin de scénel qu'on voit généralement. Du début à la fin, franchement, j'étais un peu déçue. Alors en gros oui, ça parle du coup d'un père violent qui abuse de sa fille, mais qui aussi est violent envers sa fille et qui est aussi violent envers sa femme. C'est pas un truc très joyeux. J'étais pas du tout touchée par la chose quoi. Alors que c'est un sujet quand même qui me touche énormément. Mais là, je l'ai lu, j'étais très en retrait. Et du coup j'étais un peu déçue de ressentir ce genre de choses parce que j'aurais voulu que ça me touche et en fait pas du tout. Donc très déçue de ce titre, c'est des choses qui arrivent. Et là, il y a mon chat qui squatte mes jambes, bien sûr. Allez, il y a sa queue là. Oui, bon, ça va. En même temps, c'est toi qui squattes. C'est moi qui devrais râler. Ensuite, vous vous souvenez, j'avais commencé la série Love X Dilemma, voilà, je l'avais commencé et j'avais racheté des tomes parce que j'aimais beaucoup. Mais au final, je suis très déçue parce qu'en fait, les 3 premiers tomes sont super, franchement, j'ai adoré. Et en fait, dès le tome 4, on s'aperçoit au final que ça tourne vraiment en mode harem, quoi. Le gars, au début, il hésite entre 2 filles et puis au final, il y a d'autres filles qui se rajoutent et encore, et d'autres garçons qui se rajoutent. Au bout d'un moment... moi ça me gonfle. J'ai même pas terminé le tome 4. Franchement, en plein milieu, je me suis arrêtée. Pour ceux qui sont intéressés, guettez bien mon Vinted. Ensuite, pour la même raison, le tome 1 de We Never Learn que j'ai eu en cadeau, en gros, parce que j'avais acheté 2 tomes. Heureusement, parce que franchement, j'ai été déçue. C'est un peu le même principe que pour Love X Dilemma. Ça tourne trop en harem. On sait très bien comment ça va tourner. Et franchement...
c'est du vu et revu. Et moi franchement ça me gonfle et c'est vraiment pas du tout mon style. Donc franchement je vais pas le vendre parce que c'est un tome offert et que ça se vend pas. Mais bon, je vais m'en débarrasser parce que franchement c'est pas un manga que je vois vraiment dans ma mangatech quoi. Ensuite aussi j'avais pris le tome 1 de Shadow House que j'ai revendu. Donc je peux pas vous le présenter là, je peux juste vous mettre en image le tome 1. Franchement j'ai été déçue parce que on m'a vendu ça comme quelque chose d'incroyable. On m'a dit que c'était par celui qui avait fait The Promised Neverland, donc j'attendais beaucoup de cette série, surtout que le dessin est très très beau, la couverture j'adore, et en fait tout le long du tome 1 il se passe rien, mais vraiment rien. À chaque fois que je tournais la page je me disais oh, ça y est, il va y avoir un mystère, il va y avoir de l'action, et en fait pas du tout. Du début à la fin il ne se passe rien, mais vraiment rien. J'ai jamais vu ça dans un manga, il ne se passe rien. Après on m'a dit que à partir du tome 2, 3, il se passe des trucs de dingue et tout. Mais moi j'ai pas le time. Moi il faut que dès le tome 1, ça m'embarque un minimum. Un minimum. Là vraiment j'ai fait ok, non, je ne donnerai pas suite. Donc après pour ceux qui aimeraient tenter Shadow House, bah il faut pousser un peu plus quoi. Parce que le tome 1 effectivement il ne se passe rien. Ensuite j'ai acheté le tome 9 de Shibuya Hell. Et franchement, j'ai été super déçue. Du coup, je revends toute ma série. Donc l'intégrale actuellement sortie en France, donc je revends tout. Parce que tout simplement, les 2-3 premiers tomes sont super. On parle de poissons qui volent dans les airs, qui font une invasion pour tuer des gens dans Tokyo, il me semble, enfin dans tout le Japon. Et c'est assez stylé, franchement, même les couvertures sont archi belles. Moi je l'avais acheté principalement pour ça. Je suis extrêmement déçue parce que les poissons mutent d'une façon un peu abusive, très étrange et trop, vraiment too much pour moi. Et à la fin ça saoule. Est-ce que je suis pressée de connaître le fin mot de cette histoire? Pas du tout, parce que ça part trop en cacahuète, c'est tellement too much que en fait ça en devient complètement absurde. Du coup, bah, je revends parce que je veux pas de ce manga dans la mangatech. Moi, je veux des bons titres où ça tient la route jusqu'au bout, quoi. J'ai acheté aussi le tome 1, le one-shot de Martin Luther King. Alors, d'habitude, je n'achète jamais de manga historique. Mais là, je me suis dit quand même, ça fait partie de mon histoire parce que je suis métissée à moitié blanche, à moitié noire. Et j'ai voulu l'acheter aussi en même temps pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle adore que je sache un peu l'histoire sur l'esclavage, sur le racisme et tout ça. Alors que c'est elle qui est blanche, hein, mais bon je l'aime quand même, hein, c'est ma mère. Du coup je l'ai acheté, je trouve que ça va, on apprend quand même des choses. Au final une fois que tu lis, bon bah basta quoi, tu le revends. En fait j'aurais dû me poser à la FNAC avec et le lire, voilà, c'est tout. Ma mère a voulu aussi le lire pour voir s'il n'y avait pas d'erreur dans ce manga, parce que bien sûr je crois qu'elle connaît un peu tout par cœur sur ça, sur ces sujets là, donc elle voulait aussi vérifier s'il n'y avait pas d'erreur, si c'était bien écrit, si c'était bien expliqué, si c'était aussi très bien dessiné. Franchement pas du tout, elle m'a même fait une remarque du style non mais regarde c'est des champs de coton mais on voit même pas que c'est du coton. Du coup voilà, apparemment c'est pas si bien dessiné que ça. Moi perso je trouve que c'est pas bien dessiné, même au niveau des personnages. Mais ça c'est normal, c'est juste un manga historique, c'était pas pour faire beau ou quoi, c'était pas pour forcément donner envie, mais plutôt pour informer et donner un peu le goût de l'histoire. Je trouve que c'était pas une mauvaise idée, mais bon, c'est bien de le lire une fois, après, moi je sais que je vais pas le garder dans ma mangatech. Ensuite, j'ai acheté du coup le tome 5 de Many Reasons Why, et j'ai été très déçue, j'ai même pas lu le tome, j'ai lu genre 10 pages, et après je me suis arrêtée, donc j'ai décidé de revendre toute la série. Parce que j'ai été déçue tout simplement, parce que c'est une série qu'il faut lire d'un coup, faut pas acheter les tomes au fur et à mesure, parce que sinon c'est à n'y rien comprendre. Oui, c'est un bon seinen quand même, mais voilà, il faut se souvenir de tout, il y a énormément de personnages, il y a énormément d'informations, franchement on sait plus. En plus de ça, les persos se ressemblent. Pour savoir qui est mort, qui est la meilleure amie de qui est le petit copain de un tel et tout, c'est un vrai calvaire. Donc pareil, je vais revendre cette série qui est pour l'instant l'intégrale en France. Hein. Donc n'hésitez pas à guetter mon Vinted, je vous mettrai
en barre de description, parce que ça aussi, je vais le mettre. Et ensuite, le dernier, et ça, je sais que je vais étonner beaucoup de monde, mais il faut être honnête, et moi, je n'ai pas aimé le spin-off de Demon Slayer qui est sorti ce mois-ci. Non, je n'ai pas aimé. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup aimé son histoire, mais j'ai pas aimé l'histoire de Rengoku. Pour moi, c'était un peu sans intérêt. J'ai pas apprécié, j'ai pas accroché. Alors que lui, son histoire à lui, j'ai adoré. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, j'aime toujours autant Demon Slayer, hein, ça n'empêche pas. C'est juste ce spin-off que j'ai acheté parce que voilà, j'aime beaucoup Rengoku et j'aime beaucoup Demon Slayer, mais j'étais un petit peu déçue. Donc je pense que pareil, je vais le vendre. Donc si certains auraient aimé la voir, et bien guettez mon Vinted. Donc voilà, en termes de titres qui m'ont un peu déçu, on est bon, il y en a 8. Après, j'en referai d'autres, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y aura forcément des mangas qui m'auront déçu. Mais j'attends toujours d'en avoir un petit paquet pour vraiment vous en parler, parce que ça sert à rien d'en parler si c'est un seul manga. La vidéo, elle fera 1 minute, et puis basta. Donc j'attends aussi vos avis sur ces mangas que j'ai présentés, mais également sur d'autres mangas que vous n'avez pas aimés, parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!